Le comte de Vuthème vous salue bien, chers spectateurs, dont la curiosité a conduit à pousser courageusement les portes numériques de l'aventure. Je voulais vous dire un mot sur ce jeu au patronyme énigmatique qu'est Tricorne et Maléfice. Tout d'abord, il s'agit de ce que l'on appelle un jeu de rôle, un divertissement de société où les joueurs sont amenés à vivre des aventures extraordinaires dans la peau de différents personnages. Tricorne et Maléfice les plongent dans les arcanes d'une époque fort troublée, qui couvre le début des années 1800. Une période où les changements sociétaux colossaux de la Révolution et les stigmates de la terreur ne cessent encore d'avoir des conséquences sur la vie des Français. Une période où un homme providentiel, Napoléon Bonaparte, devient tour à tour premier consul puis empereur des Français, apportant son lot de réformes et de conflits absolument légendaires. C'est une époque particulièrement fertile en aventures où tout semble possible, une époque où la France est menacée de toutes parts et où naît, tant sur le plan artistique, politique et militaire, un nombre incroyable de héros et de héroïnes. Parmi ceux-ci, nos livres d'histoire omettent toutefois un groupe qui œuvra dans l'ombre de 1802 à 1817. C'est à eux que j'ai voulu dédier ce jeu, ainsi qu'une série de romans. Il s'agit des tricornaires. Ou tout du moins, c'est ainsi que j'ai choisi de les nommer, car ce corps, qui, selon la volonté de Napoléon, devait rester dans l'ombre, n'a jamais reçu de nom officiel. La fonction de ces femmes et de ces hommes était d'apporter à l'empereur des rapports détaillés sur tout ce qui pouvait toucher à l'extraordinaire, ce que nous qualifierions aujourd'hui de surnaturel. Les tricornaires enquêtaient sur toute affaire inexplicable. Dès qu'une rumeur de sorcellerie surgissait, que des meurtres paraissaient être l'œuvre du malin, il y avait de bonnes chances que des tricornaires soient dépêchés. Ils disposaient pour cela de ressources fascinantes, de passe-droits et d'une autorité officielle qui court-circuitait les services de Fouché. Ainsi l'avait voulu Napoléon Bonaparte, qui a toujours eu une appétence pour tout ce qui pouvait défier sa redoutable intelligence. De l'efficacité véritable de ce corps spécial, je ne me ferai pas juge, puisque leurs archives auraient été sciemment brûlées lors de l'abdication de 1815. Dans ce jeu, toutefois, attendez-vous à ce que les défis dans lesquels vont être plongés les tricornaires aient de bonnes chances d'être aussi surnaturels que mortels. Les joueurs y incarnent des êtres d'exception, taillés pour se confronter à l'exceptionnel. Tricorne et Maléfice. Ce nom claque comme un drapeau hissé dans le sang et les larmes d'un champ de bataille. Pourquoi ce nom? Le tricorne fait naturellement référence aux tricornaires. Le nom de ces enquêteurs de l'extraordinaire m'a été soufflé par deux alizés. J'ai écrit dans une autre vie l'histoire d'un personnage fort peu recommandable qui se nommait lui-même le tricornaire. Ce choix se veut donc un hommage et une passerelle discrète entre ces deux œuvres. Ensuite, comme beaucoup de fans qui n'osent peut-être pas le clamer haut et fort, j'ai été très impressionné par l'expérience cinématique du Pacte des Loups. Grégoire de Fonsac et Mani ont une prestance à la fois majestueuse et empreinte de mystère lorsqu'ils se présentent en début du film coiffés de leur tricorne. Dès lors, j'avais visuellement l'aspect général de la tenue de ce corps d'enquêteur qui ne devait pas être un uniforme. Ensuite, le terme maléfice se veut un hommage au jeu de rôle qui sent le souffle de Michel Godot, qui a bercé l'imaginaire de mon enfance, mais aussi au terme latin donné au sabbat des sorcières. Un mot sur le système de jeu à présent. La mécanique est assez classique puisqu'elle fait la part belle à un système de compétences. On réussit une action faisant moins au dé que sa valeur de compétence. Là où on y fait un pas de côté vis-à-vis d'autres systèmes, comme le système basique, et que le dé lancé diffère en fonction de la difficulté. Vous verrez ainsi utiliser des dés 60, des dés 100, des dés 120, etc. Une de nos difficultés vient du fait que nous ne disposons pas encore pour le moment de feuilles scriptées pour Roll20, un manque que j'espère combler prochainement. Voilà pour cette présentation aussi sommaire que générale. Je vous invite à écouter nos parties. Ces enregistrements, bien qu'assez artisanaux, valent le coup, croyez-moi. J'ai la chance d'être entouré de joueurs d'exception, qui n'ont d'autre recherche que de passer un agréable moment et tisser collectivement des souvenirs mémorables. C'est d'ailleurs dans leurs réactions, dans les situations dans lesquelles s'empêtrent leurs personnages, que je puise l'inspiration de mes romans. Bien amicalement, votre dévoué, comte Rohan de Vuthème.